Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour le morning zapping du jour. Nous sommes donc mercredi 6 mars. Aujourd'hui, c'est une journée intéressante sur un sujet dont je voudrais vous parler, c'est l'Allemagne. En fait, l'Allemagne, jusqu'à présent, était assez opposée à la France à chaque fois qu'il fallait s'opposer à la Chine en disant « bah non, bah la Chine, ça se passe très bien ». Et puis, pour l'Allemagne, c'était très important la Chine parce que c'est un pays où elle vendait beaucoup de voitures, où elle vendait beaucoup de machines-outils, beaucoup d'électronique. Et puis, petit à petit, on sent dans la presse allemande que l'ambiance a changé. C'est-à-dire que les Allemands se sont aperçus qu'ils sont tout simplement fait avoir par les Chinois, c'est-à-dire que les Chinois ont pillé toute la technologie et maintenant le problème c'est que les Chinois ne sont plus devenus des clients, ce sont devenus des concurrents et même des adversaires, c'est-à-dire que l'Allemagne est vraiment dans la ligne de tir de la Chine qui veut capter ses marchés à l'exportation. Donc c'est assez fascinant de voir le revirement de la mentalité en Allemagne, de la part des grands groupes industriels, mais aussi de ce qu'on appelle le Mittelstand, c'est-à-dire ces petites ETI extrêmement dynamiques et exportatrices. Aujourd'hui, l'Allemagne est dans une position inconfortable parce qu'elle est à la fois la cible des États-Unis et la cible de la Chine. Pourquoi? Parce que c'est une puissance commerciale et exportatrice assez fascinant. Alors, on a eu beaucoup d'articles depuis une journée sur la liste. Vous savez, c'est chaque année Forbes qui sort sa liste des milliardaires. Alors, ça se bataille en haut entre Jeff Bezos numéro 1, entre Bill Gates numéro 2 de Microsoft, Warren Buffett numéro 3, notre Français Bernard Arnault en 4. Alors qu'est-ce qu'on a à noter sur cette liste cette année? D'abord que Donald Trump est toujours là, 715e avec 3,1 milliards de dollars, ce qui est quand même pas mal, que le 9e milliardaire au monde avec 55,5 milliards de dollars, c'est Michael Bloomberg qui a annoncé hier qu'il ne se présenterait pas à la présidence des États-Unis pour avoir l'investiture démocrate. En fait, il considère qu'il y a trop de candidats déjà, qu'il est plus tout jeune. Il y a 14 candidats démocrates déjà. Par contre, il va lancer une initiative qui s'appelle Beyond Carbon pour essayer de convertir les États-Unis aux énergies propres. Et puis, ne dites pas à vos enfants que la milliardaire la plus jeune de la liste a 21 ans, elle s'appelle Kylie Jenner, vous la connaissez pas moi non plus, elle fait partie de la famille Kardashian et elle est devenue milliardaire avec la télé-réalité. Ne dites pas à vos enfants parce qu'ils vont arrêter leurs études tout de suite. Seule au monde, la France qui va annoncer aujourd'hui qu'elle va taxer les GAFA et les géants du net, toute seule, puisque l'Europe ne veut pas la soutenir, et bien on ira quand même. Qui l'eût cru, ça y est, rappelez-vous quand même, la Grèce en faillite en 2010-2011, qui entraîne toute l'Europe dans une crise sans précédent, et bien la Grèce est revenue hier sur les marchés pour emprunter à 10 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, la Grèce qui emprunte à 10 ans, c'est tout un symbole. Et bien non seulement elle a emprunté, mais ça a été la ruée pour lui prêter. Elle voulait emprunter 2,5 milliards. Il y a 12 milliards d'euros qui se sont présentés. Elle a payé finalement que 3,90%. C'est plus, bien évidemment, que la France ou que l'Allemagne. Mais comparé à la situation de la Grèce, c'est quand même absolument incroyable. Qui l'eût cru, en tout cas pas nous. Et enfin, un petit progrès, vous savez qu'on se bat comme tout le monde pour essayer d'avoir la transférabilité de l'assurance vie pour vous permettre de sortir de vos vieux contrats d'assurance vie pour aller dans des contrats d'assurance vie avec des plus fortes rémunérations. Bien évidemment, les grandes compagnies d'assurance n'en veulent pas, puisqu'elles perdraient une partie de leurs clients pour des maisons comme les nôtres. Et donc, du coup, pour l'instant, il semble que le gouvernement accepte la transférabilité, mais au sein de la même compagnie. C'est-à-dire que si vous avez un vieux contrat pourri qui rapporte quasiment rien, vous pouvez essayer de mendier auprès de votre propre compagnie d'assurance un contrat qui rapporte un tout petit peu plus. C'est un petit progrès, mais ce n'est pas une révolution. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.